Allez, Jessie, à toi. Alors, bonjour à tous. Alors, si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour gagner le concours, mais c'est surtout pour vaincre ma timidité, avoir plus de courage, avoir plus confiance en moi, et j'espère qu'en sortant d'ici, j'aurai la mentalité, enfin peut-être la mentalité d'un lion. Donc, la science a fait de nous des dieux avant même que nous ne méritions d'être des hommes. Une citation de Jean Rostand, qui lui est biologiste, féministe, humaniste et anti-eugéniste. Alors, pour moi, oui, la science a fait de nous des dieux. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un dieu? Un dieu est celui qui frappe, qui détruit, qui invente, qui transforme ou qui peut même être immortel. Je sais pas vous, mais pour moi, je trouve qu'il a beaucoup de points communs avec l'homme. Donc oui, l'homme détruit. On sait quelle menace l'activité humaine pèse sur notre globe. Chaque année, plusieurs espèces animales disparaissent. Il y a le nucléaire qui prolifère, la déforestation. Vous connaissez les nombreuses menaces chimiques. Donc les hommes compromettent à leur survie et l'avenir ne s'annonce pas meilleur. Donc oui, l'homme invente et transforme. Vous allez trouver ça sûrement bizarre, mais je me suis inspirée d'une écrivaine qui s'appelle Hartwood, enfin Madame Hartwood, et grâce à son livre, j'ai créé, on va dire, un animal transgénique qui se nomme Crasson. Donc il consiste en quoi? C'est un hérisson fusionné avec un crapaud, et c'est pour éviter tous les produits chimiques, pour la biodiversité, l'environnement, etc. Par exemple, pour le crapaud, c'est celui qui va manger les moustiques. Si vous avez horreur de vous faire manger par les moustiques, ou vous mettre des produits chimiques sur la peau pour vous protéger. L'hérisson, c'est par exemple pour votre jardin, si vous détestez les pesticides ou les insecticides qui vont nuire à votre salade ou n'importe quel légume, il y a le crasson qui va tout manger, les insectes, etc. Donc, voilà. Il y a aussi les animaux luminescents. C'est pour suivre les progrès d'une maladie dans le corps d'une personne. Et toutes les observations collectées serviront à guérir ou soigner l'homme. Et pour finir, oui, l'homme sera sûrement immortel. On s'est tous déjà posé la question si on sera sûrement immortel plus tard ou si ça existera. Et oui, donc des scientifiques sont capables de remplacer des cellules en mauvais état. Il y a aussi des molécules ralentissant l'effet de l'âge dans certains compléments alimentaires. Et oui, la science a fait de nous des dieux, ou tend à le faire au risque de notre propre extinction. Mais qu'est-ce qu'un homme? Enfin, un homme, physiquement, c'est quelqu'un qui a une tête, deux jambes, un bras, un corps, un cerveau. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est ainsi aujourd'hui que l'homme peut exterminer son semblable. Comme pour la Corée du Nord avec l'Amérique avec les bombes nucléaires, ou au contraire, il peut tendre la main, comme le Resto du Cœur. C'est un être avec plein de connaissances et de techniques. Il possède l'aptitude de comprendre ce qu'il fait. Il ne cesse de se dépasser et se soucie des autres. Ou pas. Donc un homme peut être altruiste, humaniste, généreux, orgueilleux ou pire, trahir son prochain. Il ne pense pas toujours aux autres, car oui, mesdames et messieurs, assis face à nos écrans, nous pouvons détruire l'humanité. Donc oui, par exemple, demain, connecté par électrode, me permettra, avec un peu de concentration, d'élever en lévitation un drone pour détruire l'humanité. Excusez-moi. La folie n'explique pas tout. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que fait la science dans tout ça? La science, c'est une somme de connaissances qu'un individu possède, qu'il peut acquérir avec l'étude,
la réflexion ou son expérience. Comme Pasteur qui a inventé le vaccin contre la rage, ou alors Marie Curie avec ses petites unités radiographiques, ou alors Fleming qui a inventé l'antibiotique qui se nomme la pénicilline. Et donc pour moi, la science a augmenté la chance de survie. Donc, qu'en pensez-vous? Faut-il blâmer la science ou les hommes? Parlons des médias, politiques, lobbies, conduits par un esprit redoutable et obscur qui mène le jeu. Par exemple, je vais vous parler de la publicité. On peut avoir une publicité sur un médicament contre le cancer du sein. Une femme qui est atteinte d'un cancer du sein va sûrement voir cette publicité et être attirée et voir par exemple un médecin qui va lui dire est-ce que ce médicament est bien, etc. Et le médecin va lui dire que oui, c'est le meilleur, il va vous guérir, etc. Alors que en fait c'est juste pour l'argent, puis les effets secondaires ils vont rien leur dire. Et du coup, la femme va prendre ce médicament et au fur et à mesure du temps, elle va voir qu'il y a des effets secondaires. Donc pour moi, la science donne plus de pouvoir à ce genre de personnes et le monde est totalement faux. Donc si effectivement la science a fait de nous des dieux, c'est bel et bien en premier lieu l'homme qu'il conviendrait d'interroger. Et moi je vais vous dire ce que je pense, c'est que pour moi la science peut être considérée comme le pouvoir de Dieu, mais l'homme pour moi est considéré comme un enfant jouant avec le feu. Donc je vous invite à y réfléchir. Merci. 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 6 minutes 47. Et alors je dois m'excuser platement parce que tout à l'heure ce n'était pas 8 minutes, c'était 6 minutes et 3 secondes. Donc désolé. Donc, et 6 minutes 1 et là 6 minutes 47. Donc un peu court. Voilà. Bon. Merci, Jessie.